Salut, bienvenue à toi. On explore la vie charnelle et sentimentale dans cette canalisation. Beaucoup de choses à dire et beaucoup de détails. Donc c'est parti. On va découvrir ça tout de suite. Donc je vais commencer par quelques petites breloques. Décidément. Ok. Magnifique, j'adore. Alors, les petites breloques nous aident à comprendre que là, il y a quelque chose qui est assez fermé déjà. Quelque chose qui est tranché. Comme si on avait vraiment tranché. Enfin, voilà, il y a un positionnement. Voilà, c'est être ferme. Il y a quelque chose aussi d'assez doux. Je sais pas comment. C'est très. Il y a quelque chose qui est dans le détail qui est très précieux. Je sais pas ce que c'est, mais il y a l'idée d'avoir quelque chose de sacré, de précieux. Ouais. Il y a un lien avec ça. On va voir. Donc je vais commencer par le tarot. On est parti pour la canalisation. Alors, on a bien l'as de coupe, donc on est bien sur l'aspect sentimental, et il y a bien quelque chose qui est fermé, et c'est en lien avec l'aspect sentimental, donc tes émotions, tes sentiments sont un peu fermés, du fait de trahison, de blessures, et tout ce qui s'ensuit, voilà. Donc, il y a bien ça qui est tranché, c'est-à-dire que soit tu as fermé la porte à la vie sentimentale, c'est-à-dire que, voilà, une énième déception, t'as ramené à toi et voilà, tu t'es dit bon bah c'est bon là, j'arrête parce que bon, c'est pénible. On va essayer de comprendre. En tout cas, il y a quand même un blocage, c'est quand même fermé. Donc finalement, peut-être que tu t'es recentré sur une certaine fidélité à toi-même plutôt qu'à quelqu'un d'autre et t'ouvres pas la porte comme ça. Donc c'est ce que j'avais ressenti avec les breloques. Il y a quelque chose d'ancien qui était un peu pourri. C'est là, voilà, ça a été un peu pourri, un peu difficile, un peu torturé. Vraiment beaucoup de blessures, vraiment pas simple. Donc je vais voir avec ça qu'est-ce qu'on nous dit. Ah ouais, donc là c'est assez connecté, donc c'est bien ça le côté sacré que je ressentais. Alors c'est possible que dans cette phase justement d'éloignement, de fermeté, de recul, tu sois concentré finalement sur des enseignements qui n'ont peut-être rien à voir avec l'amour d'ailleurs. Et enfin, tu t'es concentré sur autre chose, tu t'es concentré aussi à transmettre peut-être tes expériences, c'est possible. En tout cas, tu as partagé des choses avec d'autres personnes. Ou alors, on t'a enseigné aussi des choses, tu as retrouvé finalement une certaine joie et aussi une certaine connexion au divin. Donc, c'est ce pourquoi j'avais ressenti, tu sais, au début, il y a quelque chose de très détaillé, de très sacré, de très spécifique. Donc il y avait quelque chose de spécifique, comme si finalement tu avais retrouvé l'amour que tu n'as pas pu peut-être partager et dans lequel tu as été blessé. Et ça nous parle quand même de l'amour potentiellement de quelque chose de plus fort, de plus invisible, de plus grand que toi. Et tu as retrouvé cette joie-là et cette stabilité par le biais de cet amour. Donc c'est comme si tu avais déporté, on va dire, l'aspect sentimental et émotionnel sur un autre amour, l'amour de la foi par exemple, l'amour du divin, l'amour d'autre chose. Donc il y a quelque chose qui s'est éveillé au niveau de l'amour, mais sur un autre plan. C'est pas le plan... c'est pas la relation sentimentale en tant que telle. Donc c'est bien ça, il y a quelque chose qui a été fermé. C'est ce que je ressentais au début. Et c'est comme si tu avais vraiment, vraiment fermé la porte à peut-être des relations que tu avais comme auparavant. Tu as arrêté les histoires et tu t'es concentré sur un autre amour, sur d'autres enseignements, sur d'autres pratiques, sur...
En tout cas, sur ton plexus solaire, hein, sur la confiance en toi, sur la joie intérieure, le chakra sacré et le chakra couronne. Donc, tu as gagné, on va dire, en connexion spirituelle, je pense. Pendant ce temps-là, c'est comme si tu avais fait une retraite. Voilà, tu étais parti à la quête d'autre chose intérieurement, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous transmettre d'autre? Voilà, rayonner. Ah, j'adore. Rayonne. On est encore sur le chakra du plexus solaire. Donc, il y a quelque chose qui émane de toi qui est vraiment rayonnant. Tu as trouvé ta lumière intérieure. Enfin, tu es parti de quelque chose de pourri, hein, sincèrement. Vraiment pourri. Et que finalement, tu as été fidèle à quelque chose qui te maintenait dans une certaine souffrance pour aller trouver ton rayonnement intérieur. C'est magnifique, hein, déjà le début. En tout cas, c'est assez juste, du coup. Refuser d'ouvrir les yeux. La clarté des convictions. Je pense qu'il y a cette idée, comme je te disais, de refuser de voir finalement sa propre souffrance au départ et à un moment donné, aller chercher des réponses dans autre chose. Et c'est ce que tu as fait. Donc, peut-être que tu refuses de voir actuellement, donc ça c'est intéressant à travers cette canalisation, tu refuses de voir justement que finalement, il y a plusieurs modèles sentimentaux. Sentimentaux, pardon. Il y a plusieurs modèles. Il y a des gens qui vivent en couple et n'ont pas de sexualité partagée, tu vois. C'est un exemple. T'en as d'autres, ils ne vivent pas ensemble et ça leur va très bien. Il y en a d'autres, ils sont bisexuels, ils ont deux vies avec deux personnes différentes de sexe opposé. Il y a d'autres modèles. Et en fait, c'est comme si dans ce début de guidance, on te dit, toi, tu as peut-être un modèle différent. C'est-à-dire que peut-être que tu es plus relié à une dimension spirituelle que tu voulais peut-être pas voir avant. Et c'est ce pourquoi tu t'es mangé des mandales dans certaines relations. Qui étaient peut-être trop basses pour toi au niveau spirituel et au niveau énergétique, et du coup tu as refusé de voir que tu avais quelque chose qui était beaucoup plus grand et certainement qui ne collait pas avec ces personnes, autant pour elles que pour toi, tu vois. Et la clarté des convictions, c'est-à-dire que je pense que là tu es beaucoup plus dans ton élément finalement de grandeur, d'amour inconditionnel. Voilà, c'est plutôt l'amour inconditionnel, l'amour du divin, l'amour de quelque chose de plus haut. Et c'est le prums en fait, hein. C'est la première chose que tu as à l'intérieur de toi. Et ensuite, viendra qui viendra, mais tu vois. Et selon aussi, selon ton appartenance sexuelle, selon ton appartenance, selon ton modèle, tu refuses de voir finalement que tu es quelqu'un qui est potentiellement assez haut ou haute au niveau spirituel. Tu as beaucoup appris et puis tu nous claques ta lumière, mais sauf qu'en face, c'est pas sûr qu'il y ait beaucoup de ça en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens très lumineux et qui ont fait le parcours, quoi. Donc là, il y a un parcours sacré, donc il y a un parcours certainement d'âme sacrée. Donc si tu te connectes, à mon sens, alors je dis pas que les âmes qui sont avancées spirituellement doivent absolument être avec des âmes, mais quand même, il y a quand même un décalage, quoi. Donc ça peut nous parler effectivement d'avoir été avec des personnes qui n'étaient pas des liens d'âme. C'était plutôt des liens d'âme en tout cas qui étaient potentiellement plus karmiques que des liens d'âme sœur ou des âmes qui te portent, quoi. Moi je pense que tu te portes plus seul que dans ces relations, que dans ces liens, même si on apprend toujours. Alors, que nous dit cette guidance? Mystère. Alors, je vais voir avec ça. Paradis sur terre. Ok. Toujours la lumière. Attente. Méditation, t'es vraiment dans ton... Tu crées déjà ton paradis, et c'est peut-être ce que tu ne vois pas.
toujours la lumière, tu écoutes le divin, les anges gardiens sont autour de toi, tu es vraiment profondément relié à la spiritualité, c'est vraiment très profond, c'est imprégné en toi, tu es vraiment connecté à toi-même à fond, tu veux créer la vie qui te correspond, quoi. Tu es un ange venu sur Terre, hein. On le sent vraiment dans un ange venu sur Terre, c'est-à-dire que voilà, tu es là, tu es très connecté à ton âme, c'est ce que je veux dire. Et probablement tu es guidé. Donc tu es à l'écoute des signes, il y a quelque chose de nouveau, je pense, hein, qui arrive là, parce que tu entends peut-être un nouvel appel, je ne sais pas. Ah, on y vient, c'est l'âme sœur. Donc il y a bien un appel, et c'est l'appel de l'âme sœur, donc c'est vraiment une prédilection de toute façon en tant qu'âme qui fait un travail karmique et spirituel à se connecter à son âme sœur. Donc il y a bien eu, enfin en tout cas ton souhait en tant que personne incarnée sur cette terre, c'est de créer ton propre paradis en ayant te connecter à quelqu'un vraiment qui soit très relié à toi de manière, en tout cas pas aussi inconditionnelle que ton amour peut-être pour quelque chose, pour ta croyance, mais en tout cas quelqu'un qui connecte à une dimension plus haute, plus forte, plus multidimensionnelle, on va dire, je pense. Donc quelqu'un qui a quand même une certaine... qui est déjà en quête d'évolution spirituelle, je pense. On va voir avec ça. Alors... Donc la sexualité qui ressort. Triangulaire. Ok. Alors triangulaire, c'est pas nécessairement quelqu'un d'autre hein, dans une relation. Ça peut être un job par exemple, ou ça peut être une activité, ou ça peut être... Il y a une nouveauté là qui arrive, positive. Alors soit tu es attiré très fortement en ce moment au niveau charnel par une personne, mais il y a un blocage. Il y a une triangulaire, ce qui veut dire qu'il y a une tierce personne ou il y a une tierce situation. Ça bloque les communications, mais il va y avoir une nouveauté, ça va être très très positif. Donc on va voir. Là on rentre un petit peu plus dans le concret. Ouais, il y a bien un rétablissement. Il y a un lien avec une prise de tête par rapport à l'engagement. Par rapport au fait qu'il y ait eu des déceptions, je pense, par rapport au passé, par rapport aux engagements que tu as dû avoir avec certaines personnes. Je pense qu'il y a l'idée de rétablir un certain ordre par rapport à ça. Et comme je te parlais de modèle, c'est vraiment d'être inspiré par son propre modèle. Vraiment, ça me parle dans cette guidance. C'est maintenant mon modèle, ça sera ça. C'est pas, j'ai pas envie d'aller dans le modèle de Monsieur et Madame Tout le Monde. C'est mon propre modèle qui me va. Comme c'est le quotidien qui me va. Voilà, peu importe ce qu'on en pense, c'est moi qui paye mes factures, quoi. Et du coup, là, c'est un peu pareil. C'est créer son propre modèle et aussi rétablir un certain ordre et aussi ne plus se prendre la tête par rapport à ça. Parce qu'il y a une question quand même d'ordinaire et d'atypique là-dedans. Enfin, être dans l'ordinaire, ramasser les miettes, prendre le médiocre pour pouvoir correspondre à Monsieur et Madame Tout le Monde et correspondre au modèle qu'on attend de toi, correspondre au modèle de société qu'on a.
au modèle sociétal qu'on attend de toi, au modèle d'énergie féminine, au modèle d'énergie masculine. Enfin, bref, il y a cette idée, en tout cas, de ne plus rester conforme à ce qu'on attend, aux attentes des autres. Hein. Et c'est ça qui bloque, hein, de toute façon. De toute façon, ça bloque dans tout. Hein. Il y a aussi cette idée, aussi probablement, tu vois, l'amour, c'est universel. En tout cas, pour moi, c'est universel. On peut tomber amoureux de quelqu'un qui est beaucoup plus âgé, qui peut être à 200 km et que ça fonctionne très bien. C'est pas le problème. Je pense que voilà, il y a vraiment des blocages psychologiques et sociétaux et de tout temps, hein, par rapport à ça. Heureusement qu'il y a des personnes qui sortent qui nous montrent maintenant qu'il y a d'autres chemins possibles, hein, fort heureusement. Et c'est ce dont ça me parle. J'ai pas envie de me prendre la tête à rentrer dans quelque chose de très conforme ou alors de devoir me conformer à. Et en fait, il y a vraiment quelque chose qui se cale par rapport à ça, par rapport aux expériences passées. J'ai pas envie d'être déçue, donc si je rentre dans le modèle d'autres personnes, ça ne fonctionnera pas parce que ce sera pas ton propre modèle. Donc soit tu te mets en accord avec ton propre modèle dès le départ avec la personne, ou soit effectivement je pense que ça rentrera pas dans ton champ. Si par exemple la personne elle est pas du tout spirituelle et qu'elle sous-estime la spiritualité, en tout cas qu'elle la néglige, qu'elle la dévalorise ou qu'elle n'a pas envie de s'y intéresser, je pense qu'elle fera pas partie de ton univers. Ça c'est clair. Roi de Pentacle, ok. Ouh, roi d'épée, bah dis donc. Ah non, mais moi, là, j'ai l'impression que c'est plutôt tes énergies, là. J'ai l'impression qu'on nous parle plutôt d'une posture quand même assez mature. Quelqu'un qui a vraiment son confort de vie, qui est très... Bah, il n'y a que des rois. Donc là, composition de roi, c'est magnifique, hein. Tu es en grande maîtrise, il y a une forte énergie masculine, donc je peux parler des masculins, là clairement. Et voilà, ce masculin ou cette énergie masculine, ou toi en tant qu'énergie féminine, de toute façon, tu as un rapport très clair et tout est mature là à l'intérieur de toi. C'est-à-dire qu'il y a une vie qui est stable, voilà, vie matérielle stable, investissement potentiel et voilà, tu te diriges en tout cas vers ta prospérité financière. Il y a l'intelligence, donc c'est-à-dire que voilà, tu es autonome, on va dire, intellectuellement, dans le sens où voilà, tu n'as pas besoin qu'on te donne des leçons, hein, clairement. Et il y a le roi de coupe, donc là c'est pareil, tu maîtrises davantage tes émotions, au fil des années, tu as dû apprendre aussi de tes déceptions, et là tu es beaucoup plus dans une approche sensible, mais en même temps maîtrisée. Et c'est marrant parce qu'il y a l'étoile de mer là, et en breloque il y a l'étoile de mer. Je sais pas s'il y a un message par rapport à l'étoile de mer, mais ça peut parler. Ok, alors on va prendre ça, tiens. Oh. Alors je pense que dans les énergies, il y a rapport aussi avec les lettres après, mais il y a quelque chose qui est en train de s'épurer de toute façon, je sais pas, c'est ce que je ressens. Même au niveau, s'il y a une personne qui est intéressée par toi, elle est en ce moment en train d'apprendre des choses sur ses sentiments, ses désirs. En tout cas, elle est en train de travailler sur le fait de laisser aller quelque chose en lien avec ses sentiments, en lien avec ses émotions. C'est possible qu'elle soit en pleine réflexion et qu'elle lâche, enfin je sais pas, il y a un truc, s'il y a une personne avec des énergies en tout cas, c'est ce qui se passe, c'est qu'elle lâche, quelque chose. En plus je t'ai dit, il y a la triangulaire, ça va changer, mais c'est ce pourquoi d'ailleurs il y a
Il y a du mouvement, je pense. Voilà, il y a la tempérance qui vient confirmer ce que je viens de dire. Donc c'est bien ça, elle essaie de trouver un juste équilibre. Elle est en train d'apprendre des choses sur elle, elle est en train de laisser tomber, d'essayer de comprendre, de se lâcher aussi. Et on a toujours la justice, ça on aime. Donc aussi bien d'un côté, tu vois, comme il y avait âme sœur, aussi bien d'un côté comme de l'autre, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, on met de l'ordre dans ses émotions, dans sa vie, dans sa façon de penser, tout se clarifie. Il y a ouais, c'est ça, il y a une clarté. Il y a un ordre qui est remis, il y a, voilà, je ne veux plus me voiler la face, maintenant c'est clair, voilà, je vois très clairement ce dont j'ai envie, ce que je suis devenue, mon prochain challenge sentimental, c'est même pas un challenge, c'est ma prochaine vie sentimentale. Moi, voilà, j'ai changé en fait, j'ai tout simplement changé. Et c'est ça, cette personne aussi essaye de... Et c'est ce qu'elle fait, hein, pas qu'elle essaye, elle est en cours en tout cas, d'évaluation et d'amélioration de son état de vie affective et sentimentale pour pouvoir régler quelque chose. Si elle est dans les énergies, si tu as rencontré quelqu'un et que tu vois qui c'est, mais ça peut être aussi une énergie que tu ne connais pas, hein. C'est possible, puisque là on est dans une guidance générale et intemporelle. Alors je vais prendre ça. Donc cette âme sœur, pour moi, elle est un peu dans la même dynamique que toi, mais à la différence que quand même, c'est beaucoup plus jeune, on dirait, de l'autre côté, puisqu'on a quand même cavalier et valet, enfin valet et cavalier. Donc cette personne est plutôt en train d'apprendre que toi, tu as une certaine maturité. Donc c'est possible qu'il y ait un décalage, qu'il y ait un petit décalage. Bon, ça c'est pas... Attraction et attirance, donc il y a bien un changement quand même. Hein. Je pense que tu attires quand même cette personne, et c'est peut-être pour ça la volonté de travailler sur elle, pour peut-être qu'elle voit tes énergies aussi, et tu as une nouvelle relation. Bon, bah voilà, pour s'attendre à une nouvelle relation. Il y a vraiment une forte attirance, puisqu'il y a attirance et attraction. Donc, tu magnétises quelqu'un là, tu magnétises une nouvelle relation. Et là, je te parle de cette énergie. Ok. En plus, il y a le livre, c'est comme si tu l'avais déjà écrit. C'est-à-dire que tu sais ce que tu veux, je pense. Fête, sortie, activité. C'est possible que tu rencontres cette personne lors d'une sortie, tu vas boire un verre, lors d'une fête, lors d'une activité, voilà, diverses et variées. Donc je pense que la rencontre va se faire à ce moment-là. Là, par exemple, activité, ça peut être le travail, mais j'ai un peu de mal voilà, à penser que tu vas rencontrer cette personne dans le travail, ou alors c'est genre c'est au travail, mais c'est un moment de festif, quoi. Tu vois. Alors, on a la rupture, on va voir ce que c'est. Printemps. Ah, il y avait la triangulaire, il y a rupture printemps. Cette personne se sépare. Voilà, bah c'est clair. Je pense que cette personne se sépare. Parce qu'il y a le printemps, donc c'est ce pourquoi elle est en train de... Bah, tu vois, les triangulaires, je sais, c'est pas nécessairement une autre personne, mais moi je sens quand même que c'est... Ouais, il y avait une relation. Cette personne se coupe avec quelqu'un. Ok. Amour partagé et heureux. Bah, franchement, je pense qu'elle a eu quand même un coup de cœur pour toi, parce que j'ai l'impression que c'est... Si ça vient dans le tirage, c'est que c'est important de te dire que cette personne est avec quelqu'un. Donc ça veut dire que elle a aimé, elle t'a apprécié en étant avec quelqu'un, tu vois. Donc flirt et séduction. Donc ça flirte déjà. Tu connais cette personne. Ou alors, celle tu la connais et en fait vous allez davantage parler à cette fameuse soirée, cette fameuse sortie. Enfin pour moi il y a l'idée déjà de flirter quand même. Un petit peu. Je
Schéma répétitif. Mise au point. J'ai l'impression que cette personne, elle cogite vachement par rapport à toi. Je pense que là, on ne parle pas de toi, du schéma répétitif. J'ai l'impression qu'on parle plus de cette personne. Elle flirte, mais c'est comme si, en fait, tu la recalais. Je sais pas. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Tu vois, avec mise au point, c'est... En fait, tu la remets à sa juste place. Je ne sais pas. Ou tu sais que, de toute façon, c'est pas le moment. Ou alors, elle sent que c'est pas le moment, qu'il y a quelque chose à retravailler dans sa manière de t'aborder, tu vois. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment cette idée-là dans cette guidance. Il y a un truc, il y a quelque chose qui l'influence de manière négative et je pense que c'est vraiment lié au fait que elle ne soit pas seule, hein, tout simplement. Voilà. Donc c'est lié à chez elle, donc je pense que ouais, je pense qu'on parle quand même d'une tierce personne là. C'est encore la justice, ça fait 3 fois. Hein. Donc il y a un retour au juste... Enfin, il y a quelqu'un qui est dans tes énergies, qui pour moi est avec quelqu'un ou est en cours de rupture. Cette personne est en train de d'épurer, en tout cas, sa rupture, ses énergies par rapport à ça. Toi, t'es dans un autre monde. Hein. C'est pas le même monde. Hein. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir un recalage, un recadrage, et c'est déjà ce qui se passe, je pense. Que de son côté, elle répète un peu les mêmes choses et elle va se rendre compte possiblement que ça freine la rencontre avec toi. Mais je ne sais même pas si cette personne... Enfin là c'est intriguant, je ne sais pas. Attends, il faut que j'aille plus loin parce que là je peux pas tout comprendre comme ça. Hop. C'est vraiment intriguant là. Franchement, j'aurais bien tiré des lettres. Allez, je vais faire attention. Le ton. Ouh! Il y a cette idée de pause. C'est quelqu'un d'un peu foufou, hein. Je sais pas. Quelqu'un d'un peu jeune, je pense. Ouais, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un d'un peu jeune, donc on va voir. La 4 de bâton. Ah ouais, donc là on est bien sur de la relation qui peut durer, en tout cas l'envie de s'engager. Alors je ne sais pas, l'empereur. Quelqu'un vraiment, franchement honnêtement, je pense que cette énergie elle est jeune, mais on a quand même l'empereur, donc c'est quelqu'un qui tient un peu la route quand même. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut du long terme. C'est pas quelqu'un qui veut du court terme. Et tu vois, il y a la tour chez cette personne. Donc, elle arrête quelque chose. Elle est en train de voir son monde un peu s'écrouler. Elle est en train de déconstruire quelque chose. Et c'est en lien avec la vie sentimentale. Donc je pense qu'il y a vraiment de son côté il y a vraiment quelqu'un de son côté. À mon sens, tu l'attires, donc tu la connais déjà. Pour moi, tu la connais déjà. Mais si elle ne vient pas, c'est parce qu'elle ne peut pas. Parce qu'elle est en pleine rupture amoureuse sentimentale et elle doit déconstruire et épurer certaines choses. Mais il y a un recalage, un recadrage qui se fait au niveau... à son niveau aussi par rapport au fait qu'elle ne se sent pas bien, elle ne se sent pas bien chez elle.
et elle sent qu'il y a une mise au point effectivement à faire par rapport à ce qu'elle vit au niveau émotionnel et sentimental, et charnel probablement. Eh ben, légèreté. Il y a quelque chose de lourd, hein, je pense. Son côté, c'est lourd. Et tu vois, légèreté, chance. Soit tu lui apportes... Ouais, je pense que tu lui apportes un truc comme ça, c'est pas possible. Je pense qu'elle te voit comme une chance. Elle le sait déjà que t'es une chance. Mais t'es pas avec, hein. Je suis même pas... Enfin, je sais pas, faut que je vois aussi ça, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de rapprochement de ton côté. On va voir quel effet tu fais à cette personne, ou les énergies sensuelles et charnelles qu'il y a autour de ça. Ah ouais. Je pense que cette personne se retient, en fait, hein, parce que tu l'attires énormément. Encore une fois, il y a la maison de Dieu. Ouais. En fait, non, sincèrement, je pense que tu l'attires fortement, mais vraiment. Et là, en fait, l'attirance qu'elle a pour toi est en train de déconstruire sa vie sentimentale, et ça se trouve, tu ne le sais même pas. Sa vie sentimentale, et je pense qu'elle a du mal à se maîtriser quand même, hein. Elle se maîtrise, mais ouais, je pense que là, c'est assez choquant même, parce que c'est assez fort. Il y a une très très forte attirance. Voilà, cavalier de coupe. T'es son idéal. C'est ce pourquoi elle va prendre le risque de partir d'une relation. Comment... Enfin... pour moi, c'est ça. Il y a une telle forte attirance, ce n'est pas possible. En fait, elle peut pas te laisser passer. Parce que c'est trop fort. Voilà. Et voilà, il y a bien la transformation. Et c'est guidé. Magnifique. C'est ton âme sœur, là. Donc, si tu ne vois pas cette personne, c'est normal, puisque si elle est avec quelqu'un, elle vient pas vers toi, je pense, pour l'instant. En tout cas, je pense qu'elle va prendre le risque. Là, on n'est pas dans le concret encore, mais elle doit se rendre compte que c'est une opportunité pour elle, c'est une chance, et c'est trop guidé. C'est-à-dire que peut-être qu'elle se rend compte que sa relation actuelle, ça ne tient plus la route. C'est plus possible, c'est pas assez joyeux, c'est pas assez léger, ça lui apporte pas ce qu'elle cherche vraiment. Et toi, tu viens un peu bouleverser aussi tout ça, dans le sens où ça appuie, où ça fait mal. Et surtout, je pense qu'elle doit beaucoup penser à toi, hein, cette personne. Beaucoup. Et il y a le monde. Vous êtes votre monde, voilà, chacun de son côté. Vous savez que, enfin, je sais pas si tu sais toi, hein, mais c'est ton monde et son monde et ton monde. Vous êtes dans le même monde. Vous avez la même façon, voilà, certainement de vous connecter aux choses. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de très magnétique entre vous, et ça ne s'explique pas, parce que c'est comme ça. C'est votre monde. Il y a des gens que tu croises, tu vas croiser plein de gens dans ta vie, et tu te dis, bah non, je suis pas du tout connectée à ces gens-là. Tu ne comprends pas pourquoi, mais parce qu'ils font pas partie de ton monde. C'est pas ton monde intérieur, c'est pas ton monde. On n'est pas obligé d'être similaire, mais voilà, il y a quand même des affinités. Il y a quand même des points communs à avoir, tu vois, rien que les valeurs, déjà c'est la base. Donc vous êtes un peu dans le même monde. Alors, et cette personne le sait, et elle est guidée pour aller vers toi par rapport à ça, justement. Estime de soi, je mérite de recevoir des quantités énormes d'amour et de plaisir, car c'est mon droit de naissance.
Pour le coup, c'est... en plus, je suis branchée romantique là, en ce moment, donc c'est assez romantique là, sur la carte, avec des bougies et tout, c'est trop mignon. J'adore. Très, très doux, très patient. Ça s'apprivoise tout doucement. Donc ça, c'est bien. C'est vraiment... ouais, c'est ce que je ressens. C'est tout doux, c'est lent. Et en même temps, c'est très attirant. On a envie d'aller au bout, mais finalement, on n'a pas forcément encore envie d'aller au bout. Je pense que tu connais cette personne. Encore une fois. Manifestation. Donc là, on nous parle de la manifestation. L'univers travaille dans mon intérêt et m'envoie toujours ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. C'est-à-dire que là, c'est dans les énergies, c'est guidé. Hein. Donc ça vient. Si tu as manifesté, par exemple, tu te dis, voilà, je demande à rencontrer mon âme sœur, ton âme sœur est en chemin. Et si cette personne a fait la même chose, c'est pareil. Donc pour l'instant, peut-être que tu n'as absolument rien qui se passe, mais dans les énergies, il y a des choses qui se passent par contre. Confiance en soi. Les gens me mettent immédiatement sur un piédestal lorsqu'ils me rencontrent et ils me voient comme la queen. Ok. Donc toi, tu es dans ton pouvoir. Tu es dans ton pouvoir de dark féminine. Si tu es une femme, en tout cas, tu es dans ton pouvoir. Et protection, ok. Je suis détachée émotionnellement. Il en faut beaucoup pour m'intéresser et m'impressionner. Et donc c'est bien ça, avec tes énergies très spirituelles, je pense que tout le monde ne peut pas t'approcher et tu n'intéresses... Enfin, à mon avis, tu ne t'intéresses pas à beaucoup de gens. C'est-à-dire que voilà, il faut en faire pour pouvoir être intéressé. Bon, voilà, ça c'est normal. Pour moi, c'est normal en tout cas. Allez, on poursuit un peu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore là sur cette communication? Ah ouais, 2 de coupe à l'envers et 7 d'épée. Cette personne ne veut pas tromper sa partenaire ou son partenaire. Donc, elle ne viendra pas vers toi. Tu la rencontres. En fait, si tu l'as croisée, ça se trouve, tu sais même pas si elle a quelqu'un. En tout cas, elle passe pas à l'action parce qu'elle est avec quelqu'un. Elle ne veut pas tromper. C'est pas dans sa dynamique, c'est pas dans ses valeurs. Ah ouais, ça le confirme. Elle fera pas ça. Par contre, elle sait que c'est toi. Hein. Mais elle fera pas ça. Alors, on en a une là. Qu'elle est d'épée à l'envers, ça veut dire elle viendra pas. Elle viendra pas là. Elle viendra pas, c'est pas le moment là. Allez, on va boucler cette canalisation. Ah, les rêves deviennent réalité. Donc, ce qui veut dire que c'est ça. Tu as manifesté quelqu'un, cette personne, elle va pas tarder. Mais c'est que dans les énergies, là. Les rêves deviennent réalité, c'est ton rêve. C'est ton rêve sentimental, mais il n'est pas encore là. Donc voilà, c'est un peu pour te raconter son histoire actuelle. Et il y a la maîtrise du cœur, toujours, que je te l'ai dit avec les rois. Tu es dans la maîtrise. Donc ça arrive, chaque chose en son temps. Il faut être patiente. Et confiance. Ah, j'adore. Ah, c'est vraiment génial la fin. Donc, et confiance, voilà, ça arrive tout doucement. Mais cette personne, c'est vraiment une bonne personne. Puisque voilà, elle va respecter voilà, tout le chemin de rupture quand tu termines avec quelqu'un. Elle va pas partir, voilà, laisser la personne et s'en fiche. C'est pas sa dynamique. D'autant plus qu'elle a des choses à épurer. Donc, t'inquiète pas pour toi en tout cas. Toi, t'es vraiment dans ta décision, t'as pris des décisions et elles sont bonnes, elles sont justes, elles sont carrées, elles sont calées et t'es bien. Voilà. Ne te remets pas en question parce que tu ne trouves personne ou va pas chercher là où il n'y a pas à chercher. C'est déjà dans les énergies.
Ouais, on est pas mal là. C'est bien, j'adore. J'adore cette guidance, elle est sympathique. Alors, pour moi, tu as fait le tour de la question par rapport à ton passé. Et c'est terminé, quoi. C'est distance, éloignement. C'est quelqu'un qui est à distance. T'es en plus... Enfin, ouais, je le sentais, ça. T'es pas proche de cette personne. Mais c'est une relation sacrée, hein. Une relation d'âme à venir très forte, âme sœur. Ton âme sœur est... Ton âme sœur n'est pas là où tu habites, n'est pas proche. Et je pense que on parle d'efforts et actions, c'est-à-dire que si vous connaissez actuellement, en tout cas c'est à distance, c'est pas... voilà, je te dis, c'est pas par exemple dans ton travail de tous les jours. Voilà. Ouh, celle-là, la volée. Voilà, c'est bloqué actuellement, on redit. Et c'est de son côté là, hein. Et on a la roue de fortune pour compléter. Donc ça a besoin de terminer un cycle, ça a besoin de changer. Je pense vraiment, ton côté, c'est simplement voilà, te rassurer. Cette guidance, elle te rassure. Ne change rien, t'es dans ton pouvoir. Tu mets la juste distance, certainement avec les personnes qui viennent te chercher et qui ne t'intéressent pas, donc ça c'est vraiment bien. Tu es dans l'amour, en tout cas tu es dans un certain rayonnement, hein, c'est une dimension, une multidimension, une dimension plus haute à l'intérieur de toi, de l'amour, donc ça c'est formidable. Mais là c'est plutôt du côté de la personne que tu souhaites attirer qui n'est pas encore prête. Voilà. Toi, tu n'as strictement rien à faire. On va peut-être demander un dernier petit conseil. Je vais terminer par ça. Alors, et voilà, continue. Tu vois, je te l'ai dit, reine de bâton. Toi, tu es affirmée, tu es dans ton plein pouvoir, tu es contente, enthousiaste. C'est d'ailleurs pourquoi tu attires. Donc, tu séduis, mais je pense que tu sais dire non à ce qui ne t'intéresse pas. Et t'es pas facile à avoir et tu t'envoies pas, par exemple, tu t'envoies pas en l'air avec le premier venu, quoi. Tu vas pas gâcher tes énergies sacrées pour des personnes qui veulent juste t'utiliser pour la soirée, quoi. Alors, chemin pavé d'or, encore une fois. Franchement, honnêtement, tu vas vers ta lumière, vers tes rêves, hein. Ton rêve, c'est cette personne, elle arrive. En tout cas, elle fera partie de ta vie, ce sera important, je pense. Bénédiction, c'est un cadeau. Allez hop, on va arrêter là, parce que, en tout cas, il y a une bénédiction pour toi, et je pense que c'est aussi tout le travail que tu as fait, certainement, mais te concentrer finalement sur cet amour inconditionnel fera que ça fera bouger de toute manière toutes tes énergies autour. Donc tu attires vraiment cette opportunité, cette chance de rencontrer quelqu'un qui est dans le même monde que toi. Voilà. Et ça c'est formidable, parce que c'est rare. On n'a pas beaucoup de personnes dans notre vie qui sont dans le même monde que nous. Voilà. Ben écoute, j'espère que ça t'a parlé. À bientôt. Merci beaucoup.